Mais si toi, tu ne veux pas de millions, tu ne veux pas de richesse, tu ne veux pas l'or et trésor, et que tu sais qu'avec le peu, le minimum que vous avez ou bien que vous n'avez pas, on peut créer le romantisme, le jardin d'Éden, pourquoi tu ne le fais pas? Il faut le créer, c'est ton homme. De même que toi, l'homme, tu veux que la femme soit ici, soit ceci, soit cela, et qu'on n'a pas besoin. Mais pourquoi toi qui as vu cela, tu ne le fais pas aussi? Donc on est assis et on est là, on se lamente. Non, je ne sens pas mon homme, je ne sens pas ma femme, etc., etc. Non, créez vous-même un cadre, discutez, il faut prévoir. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, il y a un tabou et on aura le temps d'évoquer ça dans un autre sujet qui mine les foyers, qui détruit les relations maritales, etc. Il faut que cela change. Il faut que cela change. Levez-vous. Je parle à tout un chacun, chrétien ou pas, tu as des devoirs, tu as des droits. Il faut exercer tes devoirs envers l'autre. Exerce aussi et manifeste tes droits. Il faut te lever, ne paraisse pas et ne cherche pas des subterfuges ou bien même des excuses pour ne pas accomplir ce que tu as à accomplir. Donc cette parabole nous enseigne. Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu t'a déjà donné les capacités, l'intelligence, les dons, les talents, selon les capacités que tu peux, selon ce que tu peux. Organise-toi, lève-toi et bats-toi. Il y a des gens qui ont été déclarés aveugles ou qui sont devenus aveugles après. Il y a le cas de Charles Ray et autres. Mais il ne s'est pas arrêté là, il s'est levé, il a fait travailler sa tête, il a fait des inventions aujourd'hui qui est utilisé dans le monde des aveugles. Il y a plusieurs de ce cas. Mais toi, est-ce que toi qui es valide ou toi qui es un manque quelque part, mais peut-être cet handicap-là est une opportunité que Dieu te donne pour créer quelque chose qui a révolutionné ton environnement, ta vie et les autres. C'est ce que nous devons comprendre. Dieu nous a tout donné. Et on est là et on va dormir. Et c'est malheureux, pour surtout dans le milieu des croyances, c'est malheureux. Dans le milieu africain, c'est en Afrique, dans nos églises, plutôt en Afrique, dans nos pays, on a plus d'églises et nous sommes les plus malheureux. Et ceux qui n'ont pas beaucoup d'églises, c'est eux qui font des réalisations. Et puis on se plaint parce que pour nous, aucune structure mystique ou quoi que ce soit n'est plus puissant que qui que ce soit. C'est juste du lobbying et de l'information. Celui qui a l'information, celui qui a les données et qui les utilise au moment opportun comme il faut, il est puissant. C'est ce que je voudrais vous dire pour ce troisième cas d'étude, ou bien l'étude de cas que nous avons fait. Donc Dieu a mis des talents en toi et Dieu veut que tu exploites et que tu dis. Ne sois pas comme le fils aîné qui avait des droits, qui avait les devoirs, qui avait les droits, qui avait accès à certaines choses et il n'utilisait pas. Je préfère que tu sois comme le fils prodigue, qui a même pris l'héritage, qui est parti dilapider, mais après un bilan qui est revenu vers le Père, qui est revenu à la source. Donc, quelle est la vision que Dieu t'a donnée? Quelle est la source de ton investissement, de ton projet que tu avais pour aller investir, pour lequel tu as pris le capital? Au départ, quand tu partais dans cette relation maritale, quelle est la base, la source sur laquelle vous êtes attendu? C'est en fonction de cette base, cette source-là que vous pouvez vous redonner vie, vous redonner amour, vous redonner joie et vous redonner une nouvelle orientation pour avancer. Tu étais dans un ministère avec quelqu'un, tu étais dans un business, dans une affaire, tu étais rentré même dans un parti politique ou en politique. C'est sur quelle base, c'est sur quel principe, c'est sur quel fondement tu es parti? Quels sont tes principes? Il faut revoir. Et quand tu as fini de revoir tes principes par rapport à l'état actuel dans lequel tu te trouves, tu pourras te relancer. Ce n'est pas une fin en soi. Même si toutes les portes sont fermées pour toi, même si tout semble être barricadé, peu importe l'endroit où tu es, il y a de l'espoir. Dieu t'a déjà tout donné. Dieu veut que juste que tu voies. Il veut te parler, tu te réveilles. Donc aujourd'hui, je demande à chacun de faire un bilan, de revoir sa position, d'être le père par rapport si quelqu'un t'a offensé, quelqu'un t'a fait du mal qui revient vers toi, d'être le fils prodigue si tu te retrouves dans une situation de faille, de défaillance. Il faut revenir à la source, il faut te relancer. De revoir sa position si tu es le fils aîné qui était là, de savoir que tu as des droits que tu peux utiliser. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et je suis heureux que nous ayons partagé ce moment avec vous. On aura des temps de prière et de questions dans les temps qui viennent. Je vous aime et je sais que tu es une étoile. Je sais que tu es une bénédiction. Je sais que Dieu ne t'a pas créé en vain. Tu es une source de bénédiction, de restauration, une révélation pour quelqu'un. Dieu n'attend que toi pour pouvoir aider ton environnement et le pays, la région dans laquelle tu appartiens. Sois béni, que Dieu te bénisse.